Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous souhaiter une bonne journée, j'espère que votre semaine commence merveilleusement bien. Je veux dire qu'on se prépare pour le... Je viens ici pour parler un petit peu de certaines choses, adresser certaines petites idées et tirer quelques cartes. Nous sommes au point où on se prépare le 26 juillet pour le nouvel an galactique. C'était le nouvel an du calendrier Maya, c'est là où les choses commencent. Sirius se lève le matin en l'Est, en même temps que le Soleil, et donc c'est quelque chose de très, très puissant. Si vous avez l'occasion de vous lever avant le lever du Soleil dans ces jours qui viennent, d'aller assister à ce lever de Sirius, c'est quelque chose de magnifique. Je vous aussi recommander à propos de Sirius, c'est un petit livre sur lequel je suis tombé, 46 minutes en livre audio, ça c'est un livre de Voltaire qui s'appelle Microméga, c'est c'est un petit conte philosophique, c'est très rapide, mais c'est l'histoire d'un géant de Sirius, d'un être grandiose de Sirius qui voyage dans l'univers et qui découvre ces petits nains qui vivent sur Saturne, et donc ils sympathisent et puis ils partent découvrir l'univers ensemble et ils découvrent la Terre, où il y a tous ces êtres microscopiques qui sont des humains, ils pensent qu'ils ne peuvent même pas être pensants, ils sont tellement petits. Enfin, c'est assez amusant, c'est un beau petit livre, Microméga, de Voltaire, c'est une vision un petit peu qui commence déjà à parler de Sirius, c'est notre origine. Ce tableau d'ailleurs s'appelle Visiteur, et ça représente, ici il y a une planète qui s'appelait Maldek, ici elle porte le nom de Pax, qui était le nom syrien de Maldek, qui a été détruite, parce que c'est les Syriens quand même qui étaient venus un petit peu à notre défense pendant ces guerres galactiques. Et donc, voilà, j'essaie d'encourager toujours par rapport à cette ascension, ce progrès. Pourquoi? Parce que, bon, découvrir l'ascension, c'est mettre une fin à la souffrance, c'est trouver la félicité du nirvana ou du paradis, c'est trouver la liberté éternelle, c'est s'ouvrir à des mondes différents qui sont de l'autre côté du voile. D'ailleurs, tous ceux qui s'intéressent à l'ascension, à découvrir sa nature multidimensionnelle, je recommande très sérieusement d'aller écouter mon livre en livre audio. Pour le moment, avant qu'il soit publié, je l'ai mis en livre audio. Il y a énormément d'informations. Et donc, ça serait bien d'aller voir si vous vous intéressez vraiment à développer cette nature. Il y a plein d'informations sur la prise de conscience et sur ce qui arrive dans les temps à venir. Et donc là, astrologiquement parlant, il y a aussi on se prépare pour un triangle de terre avec Vénus qui va rentrer en Vierge, qui fait un triangle avec Uranus en Taureau et Saturne en Capricorne. Donc ça devrait être assez puissant. Et puis il y a cette éclipse en Cancer, on va certainement y revenir de toute manière. Alors la plus haute sagesse pour nous, c'est le roi d'Ariel, prospère, stable, doux et puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Donc il n'y a aucune raison il suffit de continuer avec le flot d'abondance, de succès, de prospérité, d'administration, de tout ce que la vie nous apporte, et savoir que bon, tout doit aller naturellement dans le flot de la manière dont ça doit aller. Il n'y a aucune raison que des obstacles viennent. Ce que l'on doit comprendre, c'est une carte magnifique, c'est le 9 de Raphaël. Ici, Raphaël se présente comme un génie et dit « Faites un vœu ». Vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Alors bon, c'est vraiment, il faut comprendre qu'on a le pouvoir du magicien de manifester, de créer, il suffit de demander pour recevoir. Ce que l'on doit faire, c'est la décision, c'est l'archange Jophiel, c'est libérer tous ces oiseaux, c'est des oiseaux qui ont vécu dans une cage. On croit qu'on est dans une cage. En réalité, la cage se dissout et on peut commencer à prendre notre envol. Il dit, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Voilà, c'est la seule chose qui retarde le succès complet. Hein, ça peut être ça. Et le message général, c'est le 2 de Raphaël, c'est une carte très romantique. Ça dit, deux cœurs se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Donc bon, toutes sortes de potentiels qui sont là en train de se présenter. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je veux aussi dire que le 21e siècle, c'est l'âge de la lumière. Autant le 18e siècle, c'était l'âge des lumières de tous ces grands philosophes, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, Hulme, Kant, Leibniz, Locke, toutes ces grandes lumières qui ont apporté cette universalité de la conscience. Mais là, on est en train de s'éveiller à un niveau complètement différent. Donc il faut vraiment en profiter, savoir que tout est déjà. Il faut utiliser ces portails galactiques pour progressivement ouvrir notre troisième œil et pouvoir rentrer dans cette dimension de lumière. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous.
je vais finir avec une chanson, mais c'est quelque chose, c'était un peu que ça a commencé comme une blague et c'est devenu un décret. C'était il y a 2 semaines, à peu près une semaine à peu près, avec un ami, on discutait et puis bon, on a décidé, c'est par rapport à la Coupe du Monde de football, j'ai décidé que de toute manière la France était imbattable cette année, donc peu importe leurs adversaires. Donc bon, je voulais m'excuser par rapport à nos amis belges qui ont une très très bonne équipe, mais qui ne peuvent pas battre une équipe imbattable. Et pareil pour les Croates et les Anglais. Ils ont des très bonnes équipes, mais donc bon, on devrait pouvoir, après ça c'est les joueurs qui jouent sur le terrain, mais bon, donc je voulais chanter cette chanson par rapport à cette victoire en Coupe du Monde qui devrait se réaliser. It goes like this. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I have come true. And I need to go on and on and on, 'cause we are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it, and I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go on and on and on, 'cause we are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Voilà, je vous remercie. Je voulais vous. Bon, c'est une chanson très. On souhaite bonne chance à tout le monde, à toutes les équipes. Il n'y a pas besoin de gagner, d'être le meilleur sportif pour trouver cette joie, ce bonheur de se sentir élevé, il faut être le champion de nous-mêmes. C'est pas par rapport aux autres qu'on se compare, c'est par rapport à nous-mêmes. C'est les seules personnes qu'on a besoin de convaincre dans ce procédé. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ce message aura été amusant, intéressant. Je vous remercie pour vos commentaires, souscriptions, partage, et je vous dis à bientôt. Namasté.